je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, Ce que je suis c'est beau. certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma était important pour moi? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Dans un lieu où seuls des êtres étranges peuvent exister pour de vrai. Bizarre, morbide, boiteux, cocasse mais tellement attachant, c'est le récit d'un amour passionné, où le temps n'est qu'un abîme, emmené par des ambitions qui dépassent les moyens terrestres. Voici l'histoire d'Edgar et la douce demoiselle. Edgar et la douce demoiselle, le projet est venu il y a déjà un petit temps. En 2012, je tournais notamment un court-métrage surréaliste, romantique, avec Lola Dester, qui est une jeune comédienne Carolo, de la région de Charleroi, et avec qui on avait déjà des délires de personnages qu'elle interpréterait, qui serait une automate. Voilà, et puis de là est venu aussi le personnage Edgar. Voilà, je vous le désirais vraiment faire un grand clin d'œil à l'expressionnisme allemand, à ce courant cinématographique-là, au personnage César de Dr Caligari, à Nosferatu avec ses longs doigts, et beaucoup y verront Edo Romain d'Argent, voilà, enfin des films comme The Crow, tout ça. Et donc dans ce court-métrage-là, c'est pas vraiment tout le temps des plans comme dans un film, c'est beaucoup des tableaux qui racontent l'histoire d'Edgar, qui est une créature ignorée de tout le monde entier et qui un jour va faire la rencontre de la douce demoiselle, l'éveil des sentiments, enfin un peu à la sauce Frankenstein. Et voilà, tourné dans tout le grand Charleroi. On a essayé d'avoir des grands paysages vastes dans la nature, et puis reconstituer tout ça à l'ordinateur pour en rendre encore plus vaste et intemporel aussi. On a notamment construit une partie du film Edgar et la douce demoiselle ici au studio Keywall à Marcinelle, donc sur un grand green key, pardon. On a pu tourner notamment une séquence, toute une séquence du film avec ce personnage qu'est la sorcière dans le film, qui en fait a demandé à avoir 4 comédiennes. Parce que c'est une dame d'un certain âge qui devait faire des mouvements assez compliqués, et donc on a dû avoir recours au fond vert et notamment à une sorte de capture motion mais avec les moyens du bord, et donc voilà, pour assembler toutes ces comédiennes en une pour créer ce personnage la sorcière. Ce qui est juste dommage, c'est qu'il faut le contextualiser, il faut à chaque fois le mettre dans son contexte. Voilà, ça a été fait sans production, avec des dons, et tout le monde a participé dessus bénévolement, et ça a été fait qu'avec un appareil photo, un ordinateur. C'est fatalement, on le met comme ça. Bon, maintenant les personnes, quand ils voient avec tout ce qui existe maintenant, avec toutes les technologies, ils se disent ah bah oui, ça a été boum boum boum. Mais non, là ça a été fait avec les moyens du bord, dans Charleroi, voilà. Voilà, parce que je suis de Charleroi et j'ai voulu faire un film dans ma région, que si on ne dit pas que ça a été fait à Charleroi, les gens même, les Carolos même ne savent pas que ça a été fait à côté de chez eux, quoi. À part moi, je vais pas non plus mentir, je fais partie de ces jeunes qui sont bercés dans le cinéma grand public, dans les blockbusters, tout ça. Donc, et c'est sans honte que je dis oui, j'aime ce cinéma-là. Voilà, j'aime le cinéma qui fait rêver. Il y a aussi du cinéma, comme beaucoup en Belgique, qui veut le faire réfléchir, le cinéma engagé. Oui, très bien. J'ai rien à dire et je respecte. Voilà, les goûts et couleurs, ça se discute pas, encore une fois. Pour ma part, j'aime énormément le cinéma qui fait rêver, voilà, faire passer un bon moment au public dans ce monde si triste. Ici, avec Edgar et la douce demoiselle, on nous parle beaucoup, ah c'est bien, comme quoi il y a moyen de faire beaucoup avec peu. Mais ici, pour ma part, je suis arrivé à un moment à une limite où clairement, ben oui, je sais pas toutes les portes ne s'ouvrent pas, parce que clairement, il y a un moment où il faut une structure financière cinématographique, enfin faite pour un film, il faut une production, je dis pas une grosse production, mais un minimum, et je crois qu'en Belgique, si je me trompe pas, avec mon regard de gamin de 21 ans, je crois que c'est pas facile à ce niveau-là, au niveau des productions, pour des films attractifs. Il faut se battre, parce que voilà, rien ne tombe comme ça vient pas tout seul, c'est vous qui devez aller pour qu'il y ait quelque chose. J'espère que Edgar et la douce demoiselle pourra me faire une chouette carte de visite à présenter pour avoir une éventuelle aide à la production d'un prochain projet. Dès l'aube, la douce demoiselle, l'araignée et Edgar entreprirent d'aller découvrir le monde. Après de longues heures, au bout de longues heures, après de longues heures. Après de longues heures, c'est très belge, c'est très bien. D'accord, allez, on y va. Dans le film Edgar et la douce demoiselle, on a donc aussi une musique d'un jeune compositeur, Olivier Dogo, qui a réalisé donc toutes les musiques sur tout le long du film. Et alors pour la fin,
Un peu comme les Américains font. Il y a souvent une musique qui est dédiée voilà, au film. Et ici, voilà, je voulais mettre aussi en avant des jeunes talents Carolo, notamment donc un groupe qui s'appelle Sandrinka et Destina. On a eu une rencontre, le courant est bien passé. Et puis voilà, j'aurais proposé, si elles étaient d'accord, de faire une musique pour le film. Et voilà, et puis on a même fait un clip indépendant du film. 12 is your favorite number. The dreams come true and the midnight knocks. No fear, nothing else matters. The beats of my soul require your step.